C'est une bonne chose. Nous nous sommes débarrassés de notre ennemi. On a pu réussir à trouver qui était en fait le traître. Mais A-t-on vraiment démasqué la bonne personne? crois-tu réellement qu'on soit débarrassé du traître? Ah, que va-t-on faire de Samir maintenant? Sourili a quitté notre maison. Mais comment va-t-on l'expliquer à ce pauvre garçon? Sourili s'est servi de cet enfant innocent pour atteindre son but, c'est vraiment égoïste. Je ne sais même pas où elle est allée le chercher. Je t'ai dit où est-ce qu'elle avait trouvé. Sourili a trouvé Samir dans un orphelinat de la ville. Il est dans le quartier de Vihar. C'est l'orphelinat d'Anand. Elle a su mettre le directeur dans le coup. Et il a accepté de prendre part à son plan morbide. Et elle nous a amené Samir. Je donne de l'argent à cet orphelinat, tous les ans. Alors je peux t'assurer que ce directeur va m'entendre. Il est censé s'occuper des enfants abandonnés, mais lui, il suffit de lui offrir de l'argent pour l'acheter. Écoute, Aniket, peut-être que ce n'est pas la faute du directeur, mais il va falloir que l'on prenne une décision à propos de Samir et ce sans plus tarder. Parce que non, je n'ai pas envie que toute cette histoire puisse avoir des retombées sur ce garçon. Quoi qu'il en soit, il va falloir qu'on regarde la vérité en face. Et la vérité, c'est que... Samir est mon enfant, alors je ne le laisserai pas s'en aller. Samir est mon enfant, s'il vous plaît. Sagar, Vous êtes tous des menteurs. Il n'ira nulle part, mon Samir. Sagar. Vidya. Essaie de lui faire entendre raison. Samir est mon fils. Samir est mon enfant. Oui, c'est mon fils. Tu es mon enfant, donc tu ne me quitteras jamais. Promis? Promis? Tu ne partiras pas. Tu es mon enfant. Sagar? Sagar, tu pourrais m'ouvrir la porte? Il est hors de question que je te laisse entrer. Sagar, il faut que tu m'écoutes. Non, si je t'ouvre la porte, tu emmèneras Samir vivre loin de moi. C'est mon fils. Je suis son papa. Sagar, écoute-moi. Je ne veux pas qu'il parte. Sagar, personne ne pourra jamais nous séparer de notre Samir. Samir fait partie de notre famille à présent. Tu crois qu'on pourrait se séparer de notre enfant aussi facilement? Personne ne l'emmènera vivre loin de toi. Donc, s'il te plaît, ouvre la porte. S'il te plaît, Sagar, ouvre-nous la porte. Je te le promets, personne n'emmènera Samir vivre loin d'ici. Ouvrons-nous la porte, monsieur Océan. Laisse-nous entrer. Sagar, Regarde, Vidya. Regarde, on se ressemble. On est pareil. Oui, même t-shirt, même jeans, la casquette, et même notre sourire est le même, Vidya. Regarde. Samir est mon enfant, tu sais. Et moi, je suis son papa. Je suis son papa, pas vrai? Tu es son papa. En fait, tu es autant son père que moi, je suis sa mère. Les liens du sang ne font pas toujours tout, tu sais. Cela s'est passé ainsi pour notre Dieu. Donc, même Krishna avait une mère adoptive. Samir est bien notre enfant. Et personne ne pourrait éloigner cet enfant de ses parents. Tu en es sûre? Je suis sûre que ça n'arrivera pas. Promis? Promis.
Promis. Bon, allez, arrête un peu, Mawa. Cesse de pleurer sur ton sort. Au moins, maintenant, tu es fixé à propos de ton mari une bonne fois pour toutes. En tout cas, tu sais à quoi t'attendre avec lui à l'avenir. Et puis en plus, ce genre de personne, plus on reste éloigné d'elle, mieux on se porte. J'étais sincèrement amoureuse de lui, Chandra. Et je lui ai toujours accordé toute ma confiance. Mais Kartik, lui, qu'a-t-il fait? Il n'a fait que me tromper encore et encore. Chandra, j'ai dû sûrement commettre de graves péchés dans le passé pour qu'on me punisse de la sorte. C'est vrai. J'ai tout fait pour empêcher ton mariage avec Arch parce que je ne lui faisais pas confiance. J'étais persuadée que Arch n'était qu'un vaurien. Alors qu'en fait, il s'est révélé être un excellent mari. Mais Kartik, lui m'a fait honte devant tout le monde, je le déteste. Calme-toi, Mawa. Tu sais, Arch avait simplement envie d'aider les autres et c'est tout. Et c'est la raison pour laquelle il a voulu qu'on connaisse tous la vérité. Kartik a osé te faire souffrir, Chandra. mais... Si tu es réellement convaincu que Arch a dévoilé la vérité sur Kartik pour aider Mahua, alors j'ai le regret de te dire que tu es aussi aveuglé par l'amour. Tout comme Mahua l'était avant. Je peux savoir ce que t'insinues? Je tiens à te dire que si ton cher Arch n'avait rien derrière la tête en avouant à Mahua ce que faisait réellement Kartik, alors il n'aurait pas fait une telle scène devant toute la famille. Il aurait pu se contenter de faire une cassette discrètement. Il aurait pu garder cette affaire pour lui. Il aurait pu m'en parler ou à belle-maman et garder tous ses renseignements confidentiels. Mais non. La façon dont c'est arrivé me fait penser qu'en fait, il n'a pas voulu dénoncer Kartik. J'ai l'impression que tout ça faisait partie d'un plan. Mais il a... Oui, c'est vrai. Que je n'ai jamais eu d'affinité avec Kartik. Je ne fais pas non plus confiance à Arch. Je suis convaincue que ce n'est pas quelqu'un de bien. Il ne vaut pas mieux que Kartik. Mais j'ai l'impression que toutes les deux vous avez été aveuglées par l'amour et qu'à cause de cela, vous ne pouvez plus réfléchir par vous-même. Ce n'est pas mon cas, parce que j'ai toujours désiré vous voir heureuse. Après tout, vous êtes mes petites sœurs, non? À part vous, je ne considère personne d'autre comme ma famille. Mais maintenant, je suis sûre qu'après ce malheureux incident, aucune de vous deux ne commettra la même erreur. Vous m'obéirez. Maintenant, vous ferez ce que je vous demande, et vous m'écouterez. Tu as raison, Sindhura. À partir de maintenant, je te promets que je t'obéirai. Mon Dieu, tu es grand, 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 mon Dieu. Qu'est-ce qui se passe? Ah, Sindhura, je purifiais simplement la maison. Oui, c'est vrai, une mauvaise personne a quitté cette maison, alors il faut que l'on purifie les pièces une à une. Tu vois de qui je parle, hein? Je te parle de Sorili. C'est horrible, mon Dieu, tu es grand, mon Dieu. Ne te montre pas insolent. Ah, non, je n'essayais pas d'être insolent, Sindhura, je voulais juste te purifier, c'est tout. Oui, parce que je suis conscient d'une chose, Sindhura. Je sais qu'à l'époque, toi et cette Sorili, vous étiez très proches, n'est-ce pas? Donc j'essaye de te libérer de sa mauvaise influence, tu comprends? Tu dois me connaître maintenant, Sindhura. Je suis sûr que tu sais bien que je suis une personne très franche dans la vie. Je dis ce que je pense. En fait, il est rare que je m'exprime. Surtout pour ne rien dire. Ça, au moins, tu peux l'admettre, non? Ce que j'essaye de te dire, c'est que même si tu l'as démenti, au fond de moi, j'ai l'impression que Sorili nous a dit la vérité sur au moins l'un des points. Que c'était toi qui l'avais poussé à agir de cette façon. Plusieurs fois, j'ai moi-même pu être témoin de petites discussions que tu avais en privé avec Sorili en faisant bien attention que personne ne vous voie. Ces chuchotements et ces petites messes basses au fond du jardin. Mais il y a une chose que je n'ai jamais bien comprise, en revanche.
Si tu détestais Sourili autant que tu le prétendais quand elle était là, et que tu faisais de ton mieux pour qu'elle quitte enfin cette maison, alors quelle est la raison pour laquelle tu lui es venu en aide, dis-moi, hein? Je t'ai aperçu moi-même venir fouiller dans ma chambre, Sindhura. Je sais que tu étais après cette vidéo qui montrait sans équivoque le genre de relation que Sourili et Kartik entretenaient. En ce qui concerne les résultats de notre chère Sourili, je ne sais pas vraiment pourquoi, mais je pense que la petite s'est montrée sincère avec nous. Tu es futé. À ce que je vois, tu as réussi à comprendre que ça ne m'a pas pris très longtemps pour jeter Sourili hors de cette maison, à partir du moment où je l'avais décidé. Tu sais, il y a une autre vérité que j'ai comprise. Si tu as dénoncé Kartik, ce n'était pas pour aider Mahua. Si tu l'as fait, c'était pour toi uniquement, j'en suis sûre. Regarde-toi. Quand on te voit, on devine que ton deuxième prénom est la trahison. Tu devrais commencer à t'inquiéter. Tu vis encore parmi nous pour le moment. Mais fais attention, ça ne durera peut-être pas très longtemps. Peut-être comme Kartik et Sourili, tu vas devoir t'en aller, toi aussi. Prends soin de toi. Monter ma femme contre moi, c'est quelque chose de très mal. Oui, c'est méchant. J'ai comme l'impression que je vais devoir tout faire pour que Sindhura soit ma marionnette. Je n'ai pas d'autre choix. Mon Dieu, tu es grand, mon Dieu. Mère? Mère? Mère, qu'est-ce qui vous arrive? Je vais appeler Aniket et lui demander de venir. Non. Mais qu'est-ce qui vous arrive? Je voudrais te présenter mes excuses. Pourquoi? Je voulais venir te voir pour m'excuser. J'étais en route vers ta chambre. Mais finalement, je n'ai pas eu le courage de te regarder en face. Je commets tout le temps la même erreur, Vidya. Je doute tout le temps de toi. Et de ton côté, tu continues tout le temps à me prouver que tu es chaste et pure. Que tu es quelqu'un de bien. Quoi qu'il se passe, tu ne te plains jamais. Non, jamais. Et tu ne t'es jamais lamenté de devoir encore et encore me prouver qui tu étais. Mais moi, je n'ai vraiment pas de chance. Je vénère constamment notre déesse. Je la prie tous les jours. Et je suis incapable d'apprécier ma propre belle-fille. Je suis vraiment désolée, Vidya. Mon amour pour mon unique petit-fils m'a rendu très égoïste. Je sais bien que j'ai dû te faire souffrir, Vidya. S'il te plaît, si tu en as la force, pardonne-moi pour toutes mes erreurs. Vous n'avez pas à vous excuser. Sinon, je me sentirais coupable. Mère, vous croyez que les aînés doivent s'abaisser auprès des jeunes? Bien sûr que non. Alors je vous en supplie, arrêtez. Peu importe ce qui s'est passé, ce n'était pas de votre faute, ni celle de notre famille, et vous le savez parfaitement. C'est Sourili qui nous a tendu un piège horrible. Elle a réussi à prendre le contrôle sur nos vies, et personne ici ne comprenait ce qu'elle complotait.
Alors, ce n'était pas de votre faute. Vous n'avez absolument rien fait de mal. Il faut apprendre à laisser le passé derrière nous. Allez, essuyez vos larmes. Et il faut que vous arrêtiez de me demander de vous excuser parce que cela me fait mal et je me culpabilise. Écoutez, on pourrait faire une petite prière ensemble ? Mais a-t-on vraiment trouvé le coupable? J'ai toujours la copie des résultats d'ADN en ma possession, sur lesquels il est noté que Samir n'est en vérité pas le fils de Sagar. Aniket se comporte déjà suffisamment étrangement avec moi en ce moment. Alors s'il mettait la main sur ces résultats, la situation va s'empirer. Cette fois-ci, j'ai réussi à m'en sortir. Mais si on venait à trouver ce rapport, je ne pourrais plus les convaincre que je n'ai jamais rien eu à voir avec toute cette histoire. Je ferais bien mieux d'aller détruire ce vrai rapport. Après tout, c'est la véritable cause du problème. Il s'agissait de la dernière preuve du plan que nous avions monté, Sorelli et moi, à propos du petit Samir. Donc maintenant, plus personne ne va pouvoir douter de moi. Ça va faire taire les rumeurs. Aniket! Ah, mais qu'est-ce que tu allais faire? Tu risques de te brûler, ce sont des ordures. Tu brûles des ordures? À 2 heures du matin? Eh bien, en fait, je n'arrivais pas à m'endormir, Aniket. Et du coup, j'ai jeté un œil à mes papiers. Et j'ai vu des photos de Sagar et Sorelli qui traînaient dans un des tiroirs. Ce sont des souvenirs d'une autre époque. Je me suis dit qu'ils n'avaient plus leur place parmi nous. Et j'ai trouvé de vieux papiers également. Je les ai brûlés. Je me suis fait de fausses idées sur toi. Bien. Écoute, Cindy, si tu as fini de brûler tous les souvenirs pour te soulager du passé, allons nous coucher. Oui. Allons-y. Sindoura. Au fait, il y a quelque chose qui me trotte toujours dans la tête. Pourquoi Sorelli n'a-t-elle prononcé qu'un seul nom devant tout le monde l'autre jour? Le tien. Elle ne nous a parlé que de toi. S'il te plaît. Arrête de remuer le couteau dans la plaie. Sorelli m'a fait très mal. Et j'estime que j'ai suffisamment souffert. Mais Aniket, si toi tu doutes de moi, alors tous les membres de la famille ont dû en faire autant. Pourtant, qu'est-ce que tu veux que j'y fasse, dis-moi? Sorelli devait bien le savoir, que je détestais Bidya depuis le début. Alors, elle a essayé de tout mettre sur mon dos pour pouvoir s'en tirer. Elle avait dû comprendre que je ne l'aimais pas non plus, et elle avait bien raison. Et c'est vrai que je l'ai humiliée plusieurs fois, et ce devant toute la famille. Alors, peut-être qu'elle a essayé de se venger de moi. Et avant de partir, elle a réussi à semer le doute sur moi, auprès de ma famille.
Tout le monde s'est mis à douter de moi. Même mon propre mari. Non, Sindhura. Ne t'inquiète pas, c'est faux. Ce n'était qu'une question. Je suis exténué. On y va? Allez. Tu n'as pas pris ton petit déjeuner? Tiens, regarde, je t'ai apporté tout ce que tu aimes manger le matin. Il y a du pain chaud, comme tu l'aimes. Et là, qu'est-ce que c'est? Ah, du fromage blanc. Et là, on dirait que je t'ai même apporté un peu de beurre. Allez, je te le laisse. Il faut que tu manges. Sagar? Mère, qu'est-ce qui lui arrive? Oui, je le sais, Vidya. Je sais pourquoi Sagar pleure. Il doit sûrement penser qu'il est coupable de t'avoir tant fait souffrir. Et il n'est pas le seul. Tout le monde ici se sent coupable de t'avoir fait autant de mal. Mère, je vous ai pourtant expliqué tout cela hier soir. Je vais vous le redire. Tout ce que je désire, c'est que vous ainsi que toute la famille, vous redeveniez comme vous étiez avant qu'il n'y ait toute cette histoire. Je peux te le promettre, Vidya, que c'est ce qui va se produire. J'ai bien compris ce que tu voulais. En revanche, Sagar est... Sagar? Ouvre-moi la porte. Écoute, je voudrais simplement te parler. Tu peux m'ouvrir la porte? Sagar? Ouvre-moi. Je voudrais simplement te parler. Tu peux me laisser entrer? Quand la nuit tombe, le soleil va se coucher. Mais mes yeux continuent de pleurer. Quand vient le jour, les étoiles s'éteignent. Mais mon cœur a mal et il saigne. Je sais, je t'ai fait souffrir. Je t'ai fait très mal. Je l'ai écrit spécialement pour toi, Vidya. En fait, je voulais dire que quand vient la nuit, le soleil part se coucher et dort paisiblement. Et tout le monde arrive à s'endormir aussi. Mais moi, je n'arrive pas à trouver le sommeil. Parce que je sais très bien que je t'ai fait très mal, Vidya. Alors je pleure
parce que je sais que je t'ai fait souffrir. Et quand vient le jour, on ouvre les yeux. Tout le monde se réveille. Tout le monde recommence sa journée. Mais moi... Si je ne comprends pas tes paroles, qu'est-ce que ça change? Je peux comprendre ce que ton cœur ressent à chaque instant, Sagar. Je peux comprendre comment est-ce que tu te sens au fond de toi. Et jamais je ne pourrais t'en vouloir ou être fâchée contre toi. Parce que toi, tu es comme le dieu Ram. Et moi, je suis ta Sita. Est-ce que ça veut dire que tu as fini par me pardonner? C'est pas ça? Non, Sagar, parce que je n'ai rien à te pardonner. La question ne se pose même pas. Je ne suis pas du tout en colère contre toi. Tu le promets? Promis. Que fais-tu, Sagar? Repose-moi, Sagar. Merci. Merci. Je sais que je suis très méchant. Non. Mais si je suis méchant. Et tu sais quoi? À chaque fois qu'on est fâché ou bien que je t'en veux pour quelque chose, j'ai l'impression que Dieu aussi me joue un tour. Et je deviens méchant et je n'aime plus rien du tout. Je n'aime plus rien quand tu n'es pas à mes côtés, Vidya. Alors, je suis content que tu sois redevenue mon amie. Ma meilleure amie. Et je ne l'oublierai plus maintenant. Promis. Ma meilleure amie est aussi ma femme adorée. Elle représente tout pour moi. Ah, tu as vu, je deviens poète. Oui, c'est très bien, Sagar. C'est vrai, tu es devenu un poète. Pourtant, tu n'as pas réussi à être un bon mari pour ta femme. Un mari est supposé soutenir son épouse. Il est censé lui prêter main forte, peu importe les problèmes qu'elle a. Alors oui, tu t'es senti mal, mais la vérité c'est que tu aurais dû jeter Surili hors de cette maison dès le premier jour. À ce moment-là, jamais Vidya n'aurait eu à souffrir autant ici. Et ainsi, il n'y aurait pas eu de problème. Mais non, c'est Tushar qui a pris seul le risque d'aider Vidya. C'est lui qui a su prendre la défense de ma nièce. Je lui suis redevable. Ce n'est pas grave, Sagar. Je suis sûr que maintenant tu sauras soutenir Vidya en cas de problème. Pas vrai?
Qui est-ce qui nous fait une mauvaise blague? Tu vois, Aniket, personne ne pourra plus nous raccrocher au nez. Oh non, mon Dieu, c'est aujourd'hui que je devais y aller. Comment ai-je pu oublier? Il va falloir que je parte. Je dois partir maintenant. Qu'est-ce qu'il y a, Sindhura? Non, rien. Et je dois y aller. Je vais finir mon travail dans la dépendance. Comment? Pourquoi te rendre là-bas? Tu peux aller travailler dans mon bureau. Tous les documents s'y trouvent. Je peux très bien y apporter mes documents. Je trouve qu'on y est plus tranquille. Je préfère. Je dois écrire tout un rapport et ça risque d'être long. Et je sais que quand j'allume la lumière, tu ne fermes pas l'œil de la nuit. Et t'as sans doute oublié que je ne dispose que de 2 jours pour te remettre ce rapport de travail. D'accord, très bien. Tu as appelé? Ça m'est sorti de la tête. C'est la première fois qu'il m'arrive d'oublier. Tais-toi, tu veux? J'arrive dans une demi-heure. Je veux que tu m'attendes.
Où es-tu? Je suis là, j'ai ton argent. Le compte y est. Tu ne te lasses donc jamais de me le demander? Tous les mois, tu me poses la même question. Est-ce que je ne t'ai pas toujours payé ce que je te dois? Alors, pourquoi est-ce que je commencerai aujourd'hui? Je tiens ma promesse et toi, tu continues à te taire. Tu m'as appelé aujourd'hui. Mais à l'avenir, je ne veux pas que tu me téléphones. Et je te promets de me souvenir que je n'oublierai plus notre rendez-vous. Souviens-t'en. Cette voiture me suivait tout à l'heure. Je suis sûre que c'est bien elle. Pourquoi s'est-elle arrêtée? Est-ce que quelqu'un m'a suivi de chez moi? Il y avait quelqu'un. Où est-il passé? Est-ce que quelqu'un m'a suivi? Non, ce n'est pas le cas. Non. Je n'ai rien fait du tout. Je n'ai rien à me reprocher. Mawa, s'il te plaît. Décroche ton téléphone, je sais que tu es là. S'il te plaît, décroche ton téléphone et parle-moi. Surtout, ne raccroche pas le téléphone. Non, ne raccroche pas. Tu ne connais pas toute la vérité, Mawa. En fait, dans cette histoire, je ne suis qu'une victime. Je sais que Sindura m'a mise à la porte. Je me doute aussi que Sindura a dû te dire que je ne suis pas quelqu'un de bien. Mais j'ai des choses à t'apprendre sur ta sœur. Et si tu me laissais te les dire, alors toi aussi tu comprendrais que Sindura n'est pas celle que tu penses. J'allais te l'expliquer, Mawa, mais... Cindy? Qu'y a-t-il, Kartik? Quelles sont ces choses si horribles que tu connais sur moi et que tu veux dire à ma sœur? Vas-y. Dis-moi, je t'écoute. Non, ce n'est rien. Je voulais juste m'excuser. Pour qu'elle me pardonne. Non, ça n'arrivera jamais. Jamais Mawa ne te pardonnera. Tu vas devoir te faire à l'idée de ne plus pouvoir vivre à nos crochets.
Parce que tu ne remettras jamais les pieds ici. Ça n'arrivera pas. Mais... Mawa, j'ai bien fait. Vidya, j'en veux encore. Maman, tu en veux encore? Non, non. Tu sais très bien que je mange moins ces derniers temps. Oui, je sais. C'est pour ça que je te le demande. Elle est trop bonne. Je crois que le téléphone sonne. Oui. Allô? Qui? Oui. Vidya, tiens, c'est pour toi. Pour moi? Oui. Bien. Ne vous en faites pas, j'arrive tout de suite. Merci. C'est l'école de Samir qui vient de me téléphoner. Apparemment, tous ces professeurs rencontrent quelques difficultés pour enseigner des leçons à Samir. Parce qu'aucun d'eux n'arrive à lui expliquer correctement les choses. Alors ils voudraient que l'on puisse leur donner quelques tuyaux pour les aider, pour qu'ils puissent communiquer avec Samir et lui donner des cours. Mais ils m'ont dit que tant qu'il n'arriverait pas à se faire comprendre, ils refuseraient sa présence en classe. Merci. C'est grâce à toi que ça a été possible. Et si tu n'avais pas été là, personne n'aurait su qui était réellement Kartik. Tu te rends compte? Arrête un peu, Chandra chérie. Mais qu'est-ce que tu racontes, hein? Qu'est-ce que tu dis? Lève-toi. Écoute. Moi... Je suis et je resterai toute ma vie à ton service, ma belle et ma magnifique épouse, tu sais. Je te le jure. Et tant que... je suis là, près de toi... Tu peux compter sur moi, jamais je ne laisserai la moindre personne avec de mauvaises intentions s'approcher de toi ou de ta famille, Chandra. Hein? Je vais faire exploser le capital familial, c'est une évidence. Le moins de monde il y aura, et le plus j'empocherai. Et puis je ne compte pas non plus m'arrêter en si bon chemin. Je n'épargnerai personne tant que je n'aurai pas pu atteindre mon but. Je vais les ruiner jusqu'au dernier. Et je serai le plus riche de toute cette famille. Adieu, Kartik. Bientôt ce sera toi, Sindhura.
Il me semblait l'avoir fermée. Pourquoi tout à coup... Je l'avais pourtant remis. Je ne comprends pas. Je ne sais pas.